Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Pas sur la Polo, mais sur la Abarth. La Polo, la prochaine vidéo arrive très vite, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on s'occupe de la Abarth. Comme je vous avais dit dans l'épisode précédent de la Abarth, je voulais faire le déchromage total de la voiture. Aujourd'hui, il est terminé, 3 mois après. J'ai eu quelques petites galères quand j'ai fait les pièces et tout ça. Mais là, maintenant, le résultat est nickel. Je vais enfin pouvoir vous montrer tout ça. Mais je vais déjà vous laisser avec les images d'il y a 3 mois en arrière. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout le déchromage extérieur de la voiture. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je voulais enlever tout le chrome parce que je trouve ça pas très joli. J'ai déjà vu ces pièces-là en Ormat et je trouvais ça assez stylé. Et avec la voiture, ça ira beaucoup mieux. Surtout qu'on a fait déjà les grilles devant et le diffuseur derrière. Mais bon, là, ce que je vais faire, je vais déjà déposer le pare-choc avant. Après, je m'occupe des 2 poignées et je ferai en dernier le coffre. Donc là, comme vous avez vu, on a déposé le pare-choc. Et maintenant, on va s'occuper des poignées. Alors, si je me souviens bien, alors, t'enlèves la vis ici. Et je crois qu'il faut enlever un écrou de 10 à l'intérieur, si je me souviens bien. Et pour enlever le panneau de porte, il y a 2 vis là, si je me souviens bien. Enlever le cache et après, c'est juste agrafer. Donc là, on enlève la première poignée. La deuxième, je vais pas vous la montrer parce que bah, ça va être la même chose. Donc là, j'ai déposé tout le panneau de porte. J'ai déjà décollé l'isolant. Alors là, petit écrou de 10. Et comme ça, on peut sortir tout l'ensemble. Bon, il m'est arrivé une dinguerie. En démontant la poignée, elle m'a pété dans les mains. Donc j'ai le petit bout là, en fait, qui est censé accrocher à l'intérieur, qui a pété. Parce que en fait, tu dois le bouger. Tu dois bouger tout le barillet, c'est une grosse merde à enlever. Et bah, j'ai un peu trop forcé. J'ai la poignée qui a pété. Donc bah, je vais vite en commander une nouvelle. Parce que là, le problème, même si je la répare, au d'un moment, à force de tirer sur la poignée, elle va péter. Donc bah, faut que je commande une poignée. Je vais démonter l'autre. J'espère pas qu'elle me pète dans les mains. Mais c'est la première fois que ça m'arrive qu'une poignée, elle me pète dans les mains comme ça. Enfin, qu'une poignée me pète tout simplement. J'ai bien le seum. Mais bon, bah, je vais quand même enlever tout le reste du barillet. Et je vais m'occuper de l'autre côté. Normalement, de l'autre côté, il devrait rien se passer de spécial. Je comprends pas pourquoi elle a pété comme ça. Bon la mif, on est 4 jours après le démontage. J'ai rien fait de plus parce que avoir pété la poignée, ça m'a tendu. Mais bon, c'est pas grave, je suis passé à autre chose. Je l'ai commandé, normalement je la reçois aujourd'hui. Mais en attendant, je vais déjà faire le reste des pièces qui sont là. Comme vous avez pu voir avant, bah, j'ai démonté le pare-choc. Donc on va faire la partie ici. On va faire les poignées. Bon, pas celle-là parce qu'elle est cassée. On va faire toutes les poignées. La moulure derrière. Je vais aussi faire 2-3 pièces à l'intérieur. Je vais faire ces pièces-là qui viennent ici et les poignées aussi en noir. Voilà, j'ai fini de tout préparer. On va pouvoir mettre les 2 couches d'accrocheurs, les laisser sécher et après on va mettre de l'après, y poncer et après on va pouvoir mettre les 2-3 couches de noir. On va voir comment ça donne. Bon, j'ai laissé sécher les pièces toute la nuit. Là, elles sont bien sèches. On va pouvoir les poncer et mettre les 2 couches de noir. Malheureusement, j'ai pas reçu la poignée. Donc, on va voir si je la reçois cet après-midi ou demain. Mais je vais déjà préparer ces pièces-là. Comme ça, c'est fait. Il restera plus que la poignée conducteur à faire.
Voilà, je viens de mettre la première couche. Je vais quand même mettre une deuxième, même si elle a bien couvert. J'ai juste laissé sécher un peu. Je vais laisser tirer à 10-15 minutes. Là, je pourrais en mettre un peu plus avant la deuxième. Celle-là, la poignée, elle ressort bien. Franchement, c'est pas mal. On verra après aussi avec les 2 couches de vernis que je vais mettre. On verra le résultat que ça donne. Et comme vous avez pu voir là dans les dernières images, c'est juste avant que je pose le vernis sur les pièces. Et dès le moment en fait où j'ai mis le vernis, j'ai pas aimé le résultat. En fait, ça faisait trop brillant alors que ça devait faire du satiné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout reponcé et j'ai essayé le Plastidip, mais le résultat me plaisait pas. Et sur les poignées, le problème c'est que à force d'ouvrir la porte, en fait, le Plastidip sautait. Donc j'ai dû tout refaire et j'ai vraiment fait de la bonne manière. Donc j'ai mis de l'époxy, laissé sécher, poncé et j'ai peint. Maintenant le résultat est nickel. Je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je trouve vraiment ça donne une autre gueule à la voiture. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai aussi, j'ai fait d'autres choses sur la voiture. Vous allez voir, j'ai pas forcément filmé parce que je l'ai fait au travail. Mais j'ai quand même quelques petites images de ce que j'ai fait en plus sur la voiture. Mais ça, vous verrez dans la prochaine vidéo. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite, la famille. Peace!